T'es Escale 17-18 avec Fulgence Blas. Bon, voilà, l'invité est déjà au bout du fil. Bougadari Sanogo, comment sortir de la pauvreté? Le chemin de la prospérité, c'est le tome 2, j'ai pas lu le tome 1. C'est quoi? Il est généralement admis dans l'économie par la croissance que la pauvreté est causée par une discordance entre l'individu et son désir profond. Cela se traduit par une source constante d'inquiétude, de manque de moyens ou d'argent, source de peur et d'angoisse paralysante. C'est en pénétrant dans la profondeur de notre être que nous trouverons l'adéquation, l'écho de notre richesse intérieure vers l'extérieur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un libre penseur universitaire, essayiste. Bougadari Sanogo est formé en sciences politiques, relations internationales, coopération et développement. Il est l'instigateur de l'international francophone sur les méandres des enjeux de la pauvreté. Il évolue dans le milieu culturel montréalais depuis plus d'une trentaine d'années. Il est membre fondateur de la Coop de solidarité avec l'Afrique francophone, dont la mission est de répondre aux besoins de formation des jeunes marginalisés du continent afin de mettre fin à la pauvreté par la solidarité et la coopération. Bonjour Sanogo. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci et vous? Excellent, très bien, merci. Voilà. Et alors... merci pour l'excellente introduction. Ouais, on fait ce qu'on peut faire. on fait de notre mieux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est très bien fait. D'ailleurs, pour ce livre, merci beaucoup. Bon, je n'ai pas lu le tome 1, mais je suis très impressionné, c'est intéressant. Moi, ce qui m'a beaucoup, c'est quand j'ai tout fini et puis je suis venu, j'ai encerclé la loi du lâcher prise. Ça m'a tellement, j'ai aimé ça, j'ai beaucoup aimé. Mais on va pas commencer par là. Comment l'idée vous est venue d'écrire comment sortir de la pauvreté, Sanogo? Alors, l'idée m'est venue à partir de ma thèse à l'Université de Québec à Montréal. Oui, à l'UQAM. Et j'ai fait une thèse sur la situation de l'État du Mali. Oui. Parce que, étant originaire du Mali, oui. Alors j'ai fait ma thèse sur la situation géopolitique et l'état de la pauvreté de l'État du Mali. Oui. Alors, le titre de ce premier livre, c'est « Comment sortir de la pauvreté, l'État du Mali et son peuple ». Oui. Dans lequel je fais le tour d'horizon sur les raisons exogènes et les raisons endogènes de la pauvreté de l'État du Mali. Oui. Et qu'est-ce que les citoyens maliens et l'État du Mali peuvent faire pour se sortir de la pauvreté. Donc ça, c'est la thèse que je défends dans ce premier livre. D'accord. Est-ce que la pauvreté Sanogo, est-ce que la pauvreté au Mali est différente de la pauvreté en Côte d'Ivoire ou bien au Burkina comme pays voisins? Dans mon livre, je parle de tous les pays membres de l'UMOA. C'est ça. Autrement dit, tous les pays de l'Afrique francophone se trouvent dans la même situation. Oui. Mais vous savez, dans le cas d'une thèse universitaire, oui. Je ne pouvais pas dire tous les pays d'Afrique. Ah non. Donc, vu que c'était dans le cadre d'une thèse universitaire, il fallait spécifier. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le cas typique du Mali. Oui. Mais j'aurais pu enlever le mot Mali, mettre le mot Côte d'Ivoire, le mot Sénégal, le mot Burkina Faso, le mot Guinée-Conakry, ça aurait fait la même affaire. Ah non, on laisse le mot Mali là-dedans. Ouais. On ne le change pas, on ne va pas le changer là tout de suite. Là. Non, ça reste comme ça. Non, j'aime bien le titre, Le chemin de la prospérité. C'est ça, les lois de l'abondance à la lumière de l'économie, par la connaissance. Comment les Maliens ont accueilli ce livre? Ou bien ces deux tomes? Alors, pour ceux qui l'ont lu. Oui, le premier tome a été très bien accueilli par le milieu universitaire malien. Ils ne vous ont pas lancé des pierres? Pas du tout, au contraire. Ils ont même créé une association autour de la thématique du premier livre. Oui. Association Éveil pour sortir de la pauvreté l'État du Mali et son peuple. Oui. Donc, qui est dirigé par les universitaires maliens et actuellement, ils sont au nombre de 3000 jeunes universitaires qui travaillent pour l'association. Oui, génial, bravo. Voilà. Bravo, oui. Ça, c'est au niveau du premier livre. Oui. Le deuxième livre, Le chemin de la prospérité, c'est le nouveau bébé qui vient de naître il y a à peine un mois. Oui. Donc, le livre va être publié à Bamako en décembre 2021. Donc, à partir du 21 décembre, je serai à Bamako pour le lancement officiel du livre. Oui, c'est ce que vous m'avez dit quand on s'était vu la dernière fois, d'ailleurs. Voilà, exactement. Voilà, effectivement, donc, j'ai dit ça, je vous ai demandé s'ils ne vous ont pas lancé des pierres parce que la plupart du temps, nos frères, ceux qui sont sur le vieux continent là-bas, quand quelqu'un dans la diaspora qui a fait des hautes études, qui écrit ce genre de choses,
on dit non, ouais, c'est comme ça là-bas en Occident, mais chez nous, on a notre système. Je me rappelle de Axel, quelque chose comme ça, une Camerounaise, franco-camerounaise, qui avait écrit « Et si l'Afrique refusait le développement ?» qui a failli se faire lyncher en Afrique quand il était allé pour faire la promo de son livre. Ok. C'est pourquoi j'ai posé cette question-là. Ici, ils ne vous ont pas lancé des pierres. Si ça a été bien accueilli au Mali. Voilà. Ben, ça a été très bien accueilli parce que l'approche que j'ai... Bon, là, il faut dire aussi que le Malien me connaît entre guillemets assez bien. Oui. Parce que ça fait à peu près 36 ans que je suis au Canada. Oui, 36 ans. Et 36 ans que je suis au Canada. Presque un demi-siècle, oui. Exactement. Et en 36 ans, je vais en moyenne au Mali minimalement 2-3 mois par année. Voilà, donc il n'y a pas vraiment cette distanciation entre le pays d'origine et puis Montréal, quoi, disons le Canada. Exactement. Disons, voilà, donc, en gros. En 36 ans, je peux dire que les citoyens maliens qui me connaissent ont vu mon évolution. Oui. Parce que mes toutes premières années au Canada, je suis parti au Mali et j'étais en symbiose avec eux. Oui. Rien n'a changé de cette symbiose-là. Donc, je ne suis pas considéré au Mali comme un étranger. Malien qui est venu s'éterniser au Canada et qui veut nous apporter des solutions. Ils n'ont pas dit non, il est devenu blanc. Non, pas du tout. Alors, Sanogo, on va aller faire une petite pause musicale. Oui. Et puis après la petite pause musicale, on continue la suite de l'entrevue, de la conversation. C'est parfait. Merci. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Flavor, Good Woman. Alors, notre invité est toujours avec nous pour parler de ce livre, Comment sortir de la pauvreté. C'est le tome 2, Les chemins de la prospérité. Les lois de l'abondance à la lumière de l'économie par la connaissance. Et l'auteur, c'est Bougadaris Sanogo, qui n'a pas perdu les liens avec son pays d'origine, qui est le Mali, mais malgré ses presque un demi-siècle sur le territoire canadien, en particulier sur le territoire québécois. Et la loi de l'abondance, au fait, comment l'idée vous est venue d'écrire un livre comme ça sur la pauvreté, l'abondance, l'économie par la connaissance, tout ça? C'est la thèse qui vous a obligé, c'est le sujet que vous avez choisi. Pourquoi vous êtes arrivé là à ce sujet-là? Il y avait plein d'autres sujets à parler, ou bien ça vous interprétait de voir un peu, comment dirais-je, peut-être que la société malienne dont vous parlez d'ailleurs, la classe, la haute société, les gens qui sont beaucoup plus riches sont peu nombreux que ceux qui sont pas riches. C'est ça qui vous a interpellé, Sanogo? Ce qui m'a surtout interpellé, c'est une question très simple. Oui. Comment se fait-il que l'Afrique, qui est construite, qui est assise sur les premières richesses, les matières premières qui font la richesse de la planète, je voulais vous entendre dire ça, oui. Voilà. Alors c'est ce paradoxe-là qui m'a poussé à faire des recherches sur la thématique de la pauvreté. Oui. Et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans le premier livre. Oui. Et dans ce deuxième livre, Le chemin de la prospérité, c'est la suite logique du premier livre. Parce que le premier livre est structuré autour de la géopolitique, des relations internationales, de la coopération et du développement. Oui. Donc tout ce qui est le système monde, le système économique mondial, le système politique mondial. Ça, c'est le premier. Oui. Maintenant, le deuxième, ça fait appel au citoyen lambda, le citoyen planétaire. Oui. L'humain sur la planète Terre. Oui. Comment un citoyen lambda, un humain sur la planète Terre peut-il s'organiser pour ne plus jamais être pauvre sur cette même planète? Oui. Et c'est la réponse à cette question que je donne à travers l'économie par la connaissance. Parce que la réponse que je donne, n'importe quel citoyen qui ne veut plus être pauvre, la connaissance existe pour ne plus jamais être pauvre. Oui. Oui. Ce n'est qu'une question de connaissance. Et cette connaissance-là, elle existe. Alors, si moi je décide de ne plus jamais être pauvre, parce que la pauvreté, ce n'est qu'un état mental. Donc, c'est à moi de travailler sur moi-même, de moi à moi-même, pour m'offrir le cadeau de la prospérité. Oui, d'ailleurs, je vais prendre la balle au bon en même temps pour parler d'un petit passage du livre qui dit « Le problème principal du manque de l'abondance est les conflits et les contradictions entre nos trois centres, le corps, l'âme, l'esprit, de création de la vie, de la vraie richesse. Le corps représente l'action, l'esprit représente la pensée et l'âme représente l'énergie de la vie. » Expliquez-nous un peu.
pour ceux qui nous écoutent. Exactement. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen lambda se trouve être au diapason des trois phénomènes, le corps, l'âme et l'esprit. Oui. Et pour ne plus jamais être pauvre, il faudrait qu'il y ait une symbiose, une harmonie entre ces trois éléments. Oui. Parce que si ton âme se trouve en accord avec ton corps, ça rejaillit sur ton corps va briller comme une étoile. Oui. Alors, mais pour que ton corps brille, soit en santé, dans la richesse, et toute forme d'abondance, parce qu'il y a plusieurs formes d'abondance. L'amour en est une forme d'abondance. Oui. La santé en est une forme d'abondance. Oui, l'amour, en parlant d'amour, c'est aimer et être aimé. Exactement, c'est en plein ça. Mais si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas donner de l'amour. Non, on ne peut pas donner si on n'en a pas pour soi-même. Il faut avoir de l'amour déjà. Donc, il faut déjà être capable de s'aimer soi-même. Soi-même, ça commence par là. Donc, une fois qu'on a suffisamment d'amour en nous-mêmes, on peut partager. C'est ce que j'appelle la révolution du partage. La révolution du partage, oui. Mais si on n'a pas d'amour, ce n'est pas possible de partager l'amour. Voilà un peu les réflexions qui m'ont porté à écrire ce livre. Exactement. Ça, c'est vraiment les réflexions qui m'ont amené à l'écriture du chemin de la prospérité. Merci beaucoup, Sanogo. On va aller du côté du lâcher-prise. J'ai beaucoup aimé cette partie-là aussi. Dans notre faculté d'accueillir la volonté supérieure, le lâcher-prise nous permet d'accepter l'instant, notre corps et la vie à bras ouverts. Il s'agit de ne pas entraver notre propre chemin tout en vivant en accord avec la volonté supérieure qui s'exprime à travers la sagesse de notre cœur. Le lâcher-prise utilise le moindre défi comme étant un outil de croissance spirituelle et de développement de notre conscience. Malgré le fait que certains pensent qu'en s'accrochant à quelque chose ou bien à quelqu'un, on devient fort, la véritable force réside dans le lâcher-prise positif et affirmatif. Allez, on vous écoute. Il nous reste 2 minutes. Développez-nous ça, il nous reste 2 minutes, s'il vous plaît. Sanogo. Alors, la loi du lâcher-prise, c'est une loi qui est très fondamentale. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas... Vous savez, il y a un proverbe qui dit que si le bon Dieu ferme une porte, avant même de fermer la porte, il a déjà ouvert une fenêtre. Oui. C'est le problème. Peut-être même meilleur. Si nous restons cloîtrés devant la porte fermée, en regardant la porte qui est fermée, on ne verra jamais la fenêtre ouverte. Jamais. Donc, dans n'importe quelle vie, il y a des problèmes, il y a des blocages. Oui. Et si nous sommes confrontés à ce genre de blocage, à ce genre de problèmes, il ne faut pas trop s'y approcher. Il faut préférer sa propre santé au profit de lâcher prise. Parce qu'au lieu de s'accrocher, mieux vaut regarder ailleurs. Vous savez, il y a un proverbe malien qui dit que quand tu t'envoies dans ta belle famille, et que tu trouves que chaque membre de la famille est debout sur un seul pied, tu as le choix. Ou tu fais comme tout le monde, ou tu rebrousses chemin en attendant qu'ils aient les 2 pieds sur terre. C'est très bien dit, ça. Comme dirait quelqu'un, il ne faut pas attendre à ce que la vie arrête d'être dure avant d'être heureux. C'est en plein. Parce qu'elle n'arrêtera jamais d'être dure. On est à la fin comme ça de l'entrevue. Le temps qui nous est imparti. Oui, il dit OK. C'est la fin de l'émission, effectivement. Parce que je trouve que c'est trop rapide. C'est trop rapide, ça va très vite. Hein. Alors, non, vous avez dit l'essentiel, Sanogo, c'est vrai. Vous avez parcouru. Voilà. Alors, je redonne le titre de ce livre. C'est Comment sortir de la pauvreté, tome 2, Le chemin de la prospérité, les lois de l'abondance à la lumière de l'économie par la connaissance. Bougadari Sanogo. Merci beaucoup, Sanogo. Merci. Au plaisir. C'est tout un plaisir. Oui. Et puis, au plaisir. Donc, pour les auditeurs qui veulent avoir accès au livre, je suis constamment présent au Club Balatou. Pendant tous les soirs, je suis au Balatou. D'accord. Ils n'ont qu'à passer au Balatou, ils n'ont qu'à téléphoner au Balatou, je suis toujours là. Ça fait partie, Et puis bon, j'ai bien d'avoir le 3e tome, si c'est une trilogie. Parfait, c'est en plein ça. Allez, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, c'est un plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Bye bye.